Pour venir en aide à la population affamée de Gaza, des gens en Égypte ont envoyé des bouteilles remplies de riz par la mer et elles se sont rendues. Alors évidemment, si tu es au Québec, envoyer de la nourriture à Gaza par la mer, c'est peut-être pas une option. Plusieurs Canadiens parviennent tout de même à venir en aide malgré la distance. D'abord, plusieurs organisations humanitaires comme UNICEF, Médecins sans frontières, Oxfam Québec ou encore la Croix-Rouge acceptent les dons en argent et se disent prêts à lancer une vaste opération d'aide humanitaire. Il y a à quelques kilomètres des gens qui ont faim, des pléthores de palettes prêtes, de camions prêts, dont les nôtres, qui peuvent traverser, si un tant soit peu Israël permettait l'ouverture des points de passage. En ce moment, l'ONU affirme d'ailleurs que quelques 320 000 enfants de Gaza seraient exposés à une malnutrition aiguë. Selon un sondage léger réalisé le mois dernier, 49% des Canadiens croient que ce que Israël fait à Gaza peut être qualifié de génocide. Ce terme-là est toutefois encadré par le droit international et il reviendra à la Cour de justice internationale, saisie par l'Afrique du Sud en 2023, de statuer sur la question. Plus du quart des répondants trouvent aussi que le Canada offre trop de soutien à Israël. Plusieurs organisations proposent donc sur leur site web des modèles de lettres pouvant être envoyés aux députés provinciaux ou fédéraux pour réclamer des actions concrètes de la part des différents paliers de gouvernement. Ces derniers jours, des pays comme la France ou le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils reconnaîtraient officiellement un État palestinien dès septembre.